Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant en islam. Nous allons parler du tawakkul, un sujet qui est souvent mal compris, mal interprété et dont certains n'ont même pas connaissance du sujet. Alors premièrement, qu'est-ce que le tawakkul? Le tawakkul, c'est le simple fait de placer sa confiance en Allah, notre créateur. Certains connaissent la notion du tawakkul, l'appliquent, lorsqu'ils font leur dua, demandent à Allah certaines choses, partent d'un bon point en se disant je place ma confiance en Allah et s'étonnent que leur dua ne soit pas exaucé. Je vais vous expliquer pourquoi. Le tawakkul, c'est pas uniquement le fait de placer sa confiance en Allah. Pour cela, il y a deux conditions. Donc la première, faire les causes, et la deuxième, placer sa confiance en Allah. Je m'explique. J'ai vu une histoire il n'y a pas très longtemps. Un compagnon du prophète qui lui a demandé voilà, moi j'ai envie de faire le tawakkul pour que tout se passe bien dans ma vie. J'ai peur en fait que mon chameau s'enfuit. Donc, est-ce que je dois l'attacher et placer ma confiance en Allah et partir? Ou est-ce que je peux le laisser libre et juste placer ma confiance en Allah et partir? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu: attache ton chameau, place ta confiance en Allah et pars. En fait, c'est impossible, enfin, c'est possible par miracle, mais généralement, c'est pas vraiment possible qu'une doua vous soit exaucée sans que vous fassiez un seul effort, sans que vous fassiez rien juste en claquant des doigts. Donc c'est pour ça qu'Allah il nous demande en fait de faire les causes, de d'abord travailler, évidemment sans paresse, sans tricherie, et ensuite à ce moment-là placer sa confiance en Allah. C'est vraiment partir, en fait c'est un état d'esprit, c'est partir du principe que voilà, j'ai fait des efforts, Allah a vu les efforts que j'ai fait des doigts, maintenant je place ma confiance en Allah. Ensuite, lorsque vous exaucez votre doua, Allah il vous répond de trois manières. Soit il vous répond OK, soit il vous répond OK mais pas tout de suite, plus tard, quand vous serez prêt. Soit il répond non, mais j'ai un meilleur plan pour toi. À partir du moment où on sait ça, comment est-ce qu'on peut douter? Comment est-ce qu'on peut désespérer? Et pour vous dire à quel point, subhanallah, la religion elle est bien faite, Allah a dit qu'il aime les gens qui placent leur confiance en Allah. C'est-à-dire que rien que le simple fait de faire une doua, donc qui va vous aider vous, et non pas Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin de vos doigts, eh bien c'est un acte d'adoration. C'est considéré comme un acte d'adoration, et c'est un acte qui va faire qu'Allah vous aimera, juste parce que vous avez placé votre confiance en lui, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, pour les gens qui désespèrent en se disant je peux pas me permettre de faire cette doua parce que je pêche, parce que ceci, cela. Déjà, sachez que Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, un repentir sincère et votre péché, il est effacé. Et sachez que même les prophètes ont commis des fautes et s'en sont repentis. Le prophète Moussa, alayhi salam, il a tué un homme. Le prophète Adam, alayhi salam, a mangé la pomme. Ils ont tous commis des péchés, personne n'a été parfait et personne n'est parfait. Et c'est pour ça qu'on est là, on est testé. Après bon, ça veut pas dire faites des péchés, mais ça veut dire qu'il faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah et encore moins de sa capacité à exaucer vos doigts. Parce que Allah, il est le tout-puissant, il a 99 noms. J'ai vu une phrase d'une femme sur TikTok en plus qui avait fait un TikTok en fait sur ça, mais il me semble qu'elle l'a supprimé malheureusement. Elle a dit une phrase en fait qui m'a vraiment touchée et marquée. C'est rêve à la hauteur de ton Dieu. C'est limite rabaissant en fait de penser qu'Allah n'est pas capable d'exaucer une doua ou ne veut pas exaucer une doua. À partir du moment où vous lui faites confiance, vous entrez dans la catégorie de gens qui l'aiment. Alors pourquoi est-ce qu'il n'exaucerait pas vos doigts? Faites les causes, demandez à Dieu, c'est la clé de votre réussite. Allah il est tellement grand, c'est le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Il a réalisé je ne sais combien de doigts. Il a créé des miracles. Il a créé la terre, les cieux, son trône, la plume. Il a tout créé. Comment est-ce que vous pouvez penser que parce que vous avez commis un péché, ou même plusieurs, Allah ne réalisera pas vos doigts alors que vous avez fait un acte d'adoration et des causes? S'il ne la réalise pas, c'est qu'il estime qu'elle n'est pas bonne pour vous et il vous donnera mieux. Donc faites vos doigts. Je donnerai même un autre petit conseil. Faites comme si vos doigts étaient déjà réalisés. Je m'explique.
agissez comme si votre doigt était déjà réalisé et vous remarquerez que vous êtes vraiment dans l'état d'esprit du tawakkul, que c'est à ce moment-là que vous avez vraiment placé votre confiance en Allah. Il faut agir comme si c'était déjà fait en fait. Enfin voilà, j'espère que j'aurai bien expliqué avec mes mots la notion du tawakkul et que vous aurez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux, Inch'Allah.